vrai que pour le quinine, le plancher, un plancher bien lisse, c'est vraiment l'idéal. C'est vraiment très confortable pour pratiquer le quinine. En fait, Maître Deshimaru a enseigné cette pratique de zazen, kinin. Il a bien insisté sur certains points importants de la posture, jusqu'à presque caricaturer. Il a été obligé de faire une caricature de la pratique pour qu'on puisse la comprendre, l'intégrer relativement rapidement. Comme Maître Deshimaru était un grand acteur et qu'il avait une grande énergie, il a imprimé en nous des notions très nouvelles à l'époque, comme la notion d'expiration, la notion de s'enraciner dans le sol. Pour des gens qui étaient très mentaux, un peu perdus dans le mental, sans point de référence véritablement clair, ça a été très salvateur pour nous tous. Mais maintenant, nous devons gommer l'aspect caricatural du zen. C'est-à-dire pratiquer de manière plus subtile, délicate,
la même chose que ce qui nous a toujours été enseigné, mais de manière plus intérieure. Plus on rentre vers l'intérieur, plus on va en fait dans l'infiniment petit, plus les choses sont subtiles, délicates, mais en même temps puissantes. Il existe également une micro-respiration. Il existe une micro-pensée. Dès lors où l'on tourne sa lumière vers l'intérieur, comme le préconisait Maître Dogen, eh bien on rentre dans le monde du petit. C'est des sensations qu'on a déjà eues quand on était justement petit. Vous savez que quand on est petit, on reçoit déjà des informations. Les bébés, là, quand ils sont tout petits bébés, ils dorment beaucoup, ils dorment, les bébés, ils dorment. Qu'est-ce qu'ils font pendant le sommeil? Ils amassent des informations. Et donc, quand on est enfant et qu'on grandit, le corps grandit par à-coups. Il y a des crises de croissance, comme on appelle ça. Et à ces moments de croissance, on a une sensibilité particulière de la relativité des dimensions. Ça, je m'en souviens très clairement. Et souvent, avant de se coucher, quand on était petit, on se mettait sur le lit, on fermait les yeux, on avait une sensation petit, grand, grand, petit. Vous savez que le corps, tout notre corps existe dans le cerveau, sa représentation existe dans le cerveau. Tout ce qui existe dans l'univers existe dans notre cerveau. Toutes les substances chimiques, tous les organes, toutes les informations existent. Et donc quand on tourne la lumière vers l'intérieur, comme le préconisait déjà il y a 7 siècles Maître Dogen, même s'il ne connaissait pas la science,
Ils avaient compris ça grâce aux zazen. Et bien automatiquement, on revient vers si vous voulez, notre disque dur. C'est comme, comme l'ordinateur, il y a un écran sur lequel nous, on voit les choses, mais tout vient du disque dur. C'est pas l'écran qui crée les images et les informations. Et donc tourner la lumière vers l'intérieur, c'est revenir à la source, à notre disque dur. Disque dur, c'est le cerveau. Et même si nous existons déjà avant le cerveau, au-delà du cerveau, on dit un disque dur, mais c'est matériel, c'est vulgaire. Le matériel, c'est contraire au spirituel, mais tout est spirituel, puisque tout a été créé par la pensée, par l'idée, par l'image. On s'est fait des choses avant de les matérialiser. Donc tout est spirituel. Montrez-moi une chose, n'importe laquelle, qui ne soit pas spirituelle, qui n'ait pas été créée par l'esprit. Donc, pour en revenir évidemment à la posture, à la pratique, on ramène notre lumière vers l'intérieur et on essaie de pratiquer la même chose, l'enseignement d'Eshimaru, de manière plus subtile, à la racine. Pas de manière, disons, extérieure. Évidemment, au début, quand on est débutant, qu'on va apprendre, on est obligé de faire les choses de manière extérieure, exagérée, pour les ancrer en nous, mais ensuite, on va plus utiliser l'esprit que la force.